Le démon, c'est simple, vous le reconnaîtrez dans vos vies sans problème. Quelle que soit votre religion, il pousse découragement, tristesse, mépris de soi, il va jusqu'au suicide. Il vous vide de vos forces. Ce n'est pas simplement avec des cachets que vous en sortirez. Pour lever l'état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on parle du mois de janvier, du mois d'avril? Ben, écoutez, là, j'étais content de voir qu'on parle d'approuver le vaccin. Vous pouvez vous faire une idée, là, comment on l'a fait pour les enfants du secondaire. Il faut le faire pour les enfants du primaire. Le vampire, c'est quelqu'un qui n'a pas une tête de vampire. Si on prend une métaphore, le grand harceleur dans un bureau ou même un grand dictateur n'a pas une tête de vampire. Il a fallu qu'il se fasse élire, ou en tout cas accepté par une partie de la population. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la séduction qu'ils exercent. Le but du vampire, c'est de petit à petit d'anéantir l'autre en tant que personne et d'en faire sa propre chose, en utilisant tout un tas de techniques. Les techniques sont toujours les mêmes. Donc au début, vous avez parlé de séduction, qui est presque de l'envoûtement, hein. Et puis ensuite, il y a tout un discours qui embrouille les gens. Ce n'est pas pour rien que le vampire Dracula se dépalace avec un nuage de brouillard que lui-même suscite. Les stratégies, c'est l'embrouille, c'est des manipulations. Ou cette phrase merveilleuse qu'utilise le vampire domestique en disant « Ma chérie, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le droit, tu n'as plus le droit, mais tu es entièrement libre, et d'ailleurs, je t'aime. » Le démon, soit vous l'expérimentez et vous êtes en lien avec une intelligence, soit vous avez peur de lui. La question du diable n'est pas réservée à la question de la confession religieuse, catholique ou ce que vous voulez. C'est une réalité qui existe de partout parce que d'abord, il y a la peur. Les gens ont peur. Et quand on a peur, on croit en tout ce qui passe, et on est prêt à faire n'importe quoi. Beaucoup de gens vivent sans être vraiment vivants. Et moi, à mon avis, le vampire, il fait écho à ça. C'est vraiment quelqu'un que l'on tue avec un pieu dans le cœur. C'est une image qui veut dire qu'on le tue en lui faisant mal au cœur. Pourquoi est-ce qu'on lui fait mal au cœur? C'est parce que c'est un malade du cœur. Et c'est par exemple quelqu'un qui va venir me parler de l'amour de Dieu, de l'amour que les chrétiens doivent avoir envers les autres, etc. Et qui va me parler que de cet amour, de façon presque obsessionnelle. Et je vais, en grattant un peu, m'apercevoir que c'est quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, qui n'aime pas sa femme, qui n'aime personne. Et il va essayer de se servir de moi pour que je lui renvoie en miroir la croyance qu'il est capable d'aimer. C'est quelqu'un qui est un véritable obsédé du droit et du dogme, parce que ces gens-là sont souvent très attirés par le dogme. Et donc dès qu'il y a du dogme ou de la loi ou des principes un peu trop rigides, ça attire ces gens-là. Qu'est-ce qui prouve que les gens que nous recevons sont possédés ou ne le sont pas? Mon confrère qui avait été en ambassade à Amsterdam change de langue. Et on prend la prière en néerlandais. On lui dit « Sors de cette femme ». La fille a répondu couramment en néerlandais. Elle ne connaissait pas cette langue, elle ne l'a jamais appris. J'ai été terrorisé sur place. Et des paroles de connaissance sur la vie même des personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Donc les exorcistes et nos vies privées qui peuvent d'un seul coup être mises à jour. Voilà ce que nous avons expérimenté. Regardez ces femmes contemporaines, ces hommes contemporains.
qui passent leur temps à se regarder dans des miroirs, les miroirs que la publicité leur offre, et qui veulent l'éternelle jeunesse. C'est la société qui nous vend des mythes. Alors le vampire, il s'enrichit de tout ça, puisque lui, par excellence, de toute manière, il échappe au vieillissement. Donc, il peut devenir, si on pousse les choses un peu plus loin, il peut devenir une sorte de, de rêve. Chacun d'entre nous voudrait, à travers la chirurgie esthétique, à travers les antioxydants, à travers les hormones, la DHEA, etc., il veut l'éternelle jeunesse. Il veut être un vampire. On est une société qui veut être vampire. Mettons maintenant qu'il y a de plus en plus de vampires réels, économiques. Et ces gens-là ne veulent pas qu'on les compare à des vampires. Donc, quelque part, on fait des films de vampires ridicules, avec des vampires qu'on ne peut pas prendre au sérieux pour qu'on ne puisse pas faire un parallèle entre les vampires du cinéma et les vampires réels.